Il est trop tard pour le développement durable, parce que nous sommes d'ores et déjà non durables. Mais il n'est pas trop tard pour réfléchir au développement résilient, en mettant en place des mécanismes, des institutions, une culture qui feront face à ces crises et qui les surmonteront, tout en préservant un engagement élémentaire vis-à-vis de certaines valeurs comme la liberté, l'égalité, l'art et ainsi de suite. Nous sommes à la fin de l'ère de l'énergie bon marché. Nous sommes aussi à la fin de cette ère de passivité face au changement climatique. Présenté en ces termes, la fin de ceci, la fin de cela, la situation semble alarmante. Mais toute fin est aussi un nouveau départ. Et je pense que nous sommes maintenant au début d'une économie post-croissance. Pour moi, cette économie post-croissance est centrée sur le concept de localisation. Cela revient surtout à réduire l'échelle de nos différentes activités. Il s'agit de raccourcir les circuits de distribution, de répondre autant que possible à nos besoins au niveau local. La sobriété est un élément clé pour garantir un avenir soutenable à l'humanité. À long terme, nous pouvons uniquement vivre des intérêts que nous offre le système dans lequel nous évoluons. Toute velléité temporaire de consommer le capital au détriment des générations futures ne fera qu'aggraver la situation dans des proportions désastreuses. C'est pourquoi la raison nous commande de nous tourner au plus vite vers ces intérêts. C'est-à-dire que nous devons utiliser, pour vivre, les ressources renouvelables de la planète. Nous devons nous organiser sur le plan sociétal, psychologique et social afin de passer le relais aux générations futures sans piller le potentiel social ni le potentiel humain. Eh bien, on a séparé cet équilibre qui est certainement la chose qu'il faudra qu'on revienne, c'est l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les anciens remettaient les excréments des animaux, soit en fumier, en compost, à la terre. Donc on ramenait de la matière organique et ça permettait, comme on ne le fait plus, on a toutes les bêtes en Bretagne, la Beauce, il y a plus, on est à des taux de matière organique très faibles, et puis la forêt va se trouver dans les Landes et on peut pas balader ou alors avec des camions. Et c'est ça dont manque la planète. Et nous, le retour, c'est ce qu'on dit aux agriculteurs, c'est ce qu'on dit aux gens, il faut remettre de la matière organique dans les sols. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. La matière organique permet d'humidifier, la matière organique retient beaucoup plus d'eau, donc on aura des problèmes moins violents de sécheresse, la matière organique est plus aérée, donc moins de compaction. Donc on voit que c'est la clé. C'est-à-dire arrêter le labour et passer à ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire non plus retourner la terre, mais tout de suite après la moisson, laisser les pailles debout, et dans ces pailles semer une biodiversité, entre 6 et 12 espèces de plantes, qui vont récupérer tout ce que le blé n'a pas consommé, qui vont mettre à l'abri, le sol à l'abri du soleil et de la violence du climat. Et dans cette végétation, on va l'écraser, on va prendre une végétation qui gèle en hiver, on va l'écraser avec un rouleau à l'avant du tracteur et on va semer la culture suivante. Donc lui apprendre à tout le temps laisser son sol couvert pour que la vie puisse revenir à nouveau dedans. Et puis évidemment, replanter des haies tout autour de ces parcelles pour arrêter le vent, pour permettre aux perdreaux, à toute la petite faune de revenir. Donc c'est aussi cette notion de recréer un équilibre agro-silvo-pastoral chez le paysan. Et ensuite, on suit l'évolution de son sol. On ne peut pas raisonner en termes de rendement. Bien sûr, la monoculture qui se concentre sur une seule denrée aura une production supérieure, et la biodiversité produira moins de cette denrée donnée.
Mais la biodiversité produit plus de nourriture à l'hectare que la monoculture. Nous avons des centaines de données chiffrées qui prouvent que les polycultures biologiques ont une productivité beaucoup plus élevée en termes de production de nourriture par hectare. La société actuelle a été construite sur l'idée que la nature est morte, d'où cette profonde crise de survie. Mais la nature n'est pas morte, elle est bien vivante, dans toute sa diversité. Prenez une poignée de terre. Elle contient des millions et des milliards d'organismes qui travaillent à rendre le sol fertile. Un sol vivant, voilà ce qui nous donne de la nourriture. Pas les toxiques produits par des usines explosives. Pas le phosphate, dont nos réserves ne sauraient excéder 20 ans. Pas les combustibles fossiles, déjà utilisés en quantité excessive. Les turicules de vers de terre apportent 7 fois plus d'azote que les sols classiques. 11 fois plus de potassium. 5 fois plus de phosphate. Un ver de terre qui, selon Darwin, est l'espèce la plus miraculeuse dont l'humanité ait jamais dépendue et est plus efficace que toutes les usines d'engrais du monde. Tâchons d'en prendre conscience.